Aujourd'hui, je voudrais vous parler du psychotraumatisme ou du traumatisme ou des expériences de vie négatives, puisque c'est une spécialité dans laquelle j'exerce et on entend souvent parler de ces traumatismes comme les attentats ou les agressions sexuelles ou les agressions de rue. Mais je voudrais peut-être redéfinir un petit peu tout ça, parce que bien souvent, sans le savoir, eh ben, on a vécu des expériences de vie négatives qui sont venues casser quelque chose chez nous dans notre développement psychique, dans notre équilibre psychique, et on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Parce que voilà, quand on parle de trauma, on entend les grands traumas, on entend parler des grands traumas, mais il y a aussi toutes les expériences de vie négatives. Par exemple, une dispute de couple qui serait mal passée, qui vous serait vraiment restée en travers de la gorge et que vous avez du mal à digérer plusieurs semaines après, plusieurs mois après. Ou bien tout simplement quand vous étiez au collège ou au lycée, des événements négatifs que vous auriez subis et qui vous auraient laissé encore une fois quelque chose qui serait venu casser quelque chose chez vous. Alors, dans les traumatismes, on distingue deux grandes catégories de traumas, et je vais vous les détailler aujourd'hui. Donc, il y a les traumas simples et les traumas complexes. Alors, un trauma simple, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. C'est quand tout va bien dans votre vie et qu'un jour vous faites un accident de voiture ou qu'un jour, tout simplement, vous étiez malheureusement au Bataclan le 13 novembre, vous voyez. Tout allait bien et puis d'un coup, vous avez un événement qui vient créer une rupture dans votre vie, qui vient casser quelque chose et qui va créer un déséquilibre. Là, nous sommes dans un trauma simple puisque c'est un événement ponctuel, qu'il n'y a pas d'antécédent, de fragilisation psychique dans le passé. Et ce genre de trauma, avec la technique thérapeutique du coup, que j'exerce qui s'appelle l'EMDR, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler à l'occasion des attentats encore une fois, on va assez facilement réussir à traiter ces traumas simples puisqu'ils sont arrivés à un moment dans votre vie et qu'il y avait une sorte d'équilibre avant. Et du coup, on va essayer de rétablir cet équilibre en travaillant encore une fois sur le corps, les émotions et la psyché. Un trauma complexe, comme son nom l'indique, c'est un petit peu plus complexe pour le traiter. Alors qu'est-ce que c'est un trauma complexe? C'est souvent un trauma qui est rattaché à une figure d'attachement. Qu'est-ce que j'entends par une figure d'attachement? C'est les figures qui constituent votre équilibre psychique. Donc, par exemple, vos parents, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, un très bon ami. Et puis, vous avez eu une expérience négative avec cette figure d'attachement. Alors, je pense bien évidemment aux parents qui auraient été éventuellement maltraitants ou un sentiment d'abandon par rapport à vos parents. Mais quelque chose aussi que j'entends très souvent, la trahison dans le milieu professionnel avec un collègue en qui on avait placé sa confiance et qui nous trahit. Ça va créer de véritables problématiques derrière. Eh bien, le trauma complexe, c'est soit par rapport aux figures d'attachement, soit un événement qui s'est répété dans le temps, souvent dans l'enfance, mais ça peut être aussi après. Par exemple, j'ai été abusé sexuellement durant plusieurs années. Vous voyez, là, on va être dans quelque chose de complexe. C'est-à-dire que c'est vraiment venu morceler votre psyché. Et là, ça va être un peu plus long pour le traiter, puisqu'il va falloir reprendre chaque souvenir et venir le traiter, le retraiter. Puisque, comme je vous l'ai dit peut-être dans une autre vidéo, le traumatisme est une information qui n'est pas digérée par votre cerveau et sur lequel il va falloir revenir pour que votre cerveau puisse enfin la digérer. Donc moi, je vous invite, si vous reconnaissez un petit peu dans cette vidéo, si vous dites il y a des choses, des souvenirs quand j'y repense, là sur une échelle de 1 à 10, au niveau de la perturbation, c'est encore supérieur à 4-5, j'y repense, j'ai encore une affectation, je suis peut-être un peu triste, j'ai de la colère qui remonte en moi. Je vous invite, quand vous avez des événements comme ça qui vous reviennent, à ne pas rester avec ça, à essayer d'en parler, à essayer de mettre des émotions là-dessus, à essayer de mettre le doigt sur la pensée irrationnelle, c'est-à-dire voilà, je ne suis pas digne d'être aimé, je suis nul, je ne suis pas capable, lié à cet événement, et à pouvoir peut-être le travailler avec un professionnel de la santé, puisque le résultat, quand on ne travaille pas dessus, c'est que vous allez avoir des courts-circuits neuronaux, c'est-à-dire que sans savoir pourquoi, dans telle ou telle situation, vous allez développer un comportement inadapté ou vous allez avoir des émotions, par exemple, sans savoir pourquoi. J'avais un patient qui me disait ça l'autre jour, sans savoir pourquoi. J'ai des crises de larmes de temps en temps cet été, j'en ai eu une, sans raison, alors que tout se passait bien, j'ai une crise de larmes qui est survenue. Ou d'autres patients qui vont me dire, j'ai des bouffées d'angoisse, je ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, en travaillant un peu là-dessus, ou sinon, la question des cauchemars, je fais régulièrement des cauchemars sur la même chose.
bien là, c'est souvent le signe qu'il y a un traumatisme, une expérience de vie négative qui n'a pas été traitée. Et je pense que dès lors, c'est bien de pouvoir revenir dessus et avec un professionnel et de pouvoir le traiter, entre autres avec le MDR, puisque c'est un peu la cible privilégiée de l'EMDR, mais il y a d'autres techniques thérapeutiques, bien sûr, qui existent pour traiter ces événements-là. Voilà, moi, je vous invite vraiment à ne pas rester seul avec ces douleurs qui ressurgissent sans que vous sachiez pourquoi à tel ou tel moment de votre vie et à pouvoir les traiter pour mieux gérer vos comportements et être plus en paix.